Pour cette recette, il vous faudra 4 bananes bien mûres que vous aurez écrasées à la fourchette ou au robot plongeant, 150 g de farine, 100 g de sucre. Pour ma part, j'ai pris du sucre de coco, mais vous pouvez utiliser du sucre blond, du sucre de canne, c'est selon vos goûts. 40 g d'huile de coco que vous aurez fait fondre, 2 cuillères à soupe de lait végétal. Ici, j'ai utilisé du lait soja vanille, mais pareil, vous pouvez utiliser du lait noisette, du lait d'amande, du lait de coco, c'est vraiment ce que vous avez sous la main. Et enfin, il vous faudra une cuillère à café de bicarbonate de soude et une cuillère à café de poudre levante. Alors, on va venir commencer tout de suite notre recette en venant verser le sucre et l'huile dans un récipient et on va mélanger. Hop, on commence à mélanger et ensuite on va venir ajouter la banane. Hop. Des fois la banane je la mixe soit au robot plongeant pour avoir une texture plus compacte, soit vous l'écrasez à la fourchette si vous voulez quelque chose de plus aéré. C'est vraiment au choix. C'est vrai, moi j'aime bien quand c'est compact. Hop, on mélange bien. Une fois que vous avez mélangé la banane, le sucre et l'huile, vous allez pouvoir ajouter le reste des ingrédients. Donc la farine. Hop, je fais de la place. J'en mets partout évidemment. Le lait. J'ai déjà testé cette recette avec du lait noisette aussi, c'est très très bon. Mais là, j'avais juste du lait de soja vanille d'ouvert, donc j'utilise ce qui est ouvert. Et je vais ajouter mon bicarbonate et ma poudre levante. Là, c'est le moment où on se fait plaisir. On peut ajouter tous les toppings qu'on veut. Donc, on peut ajouter de la noix de coco râpée, pourquoi pas des pépites de chocolat, des noisettes concassées, des amandes. Donc, pour ma part, je vais ajouter de la noix de coco, hop, et des pépites de chocolat. C'est une grande première parce que d'habitude, je mets toujours des noisettes plutôt, moi. Mais là, j'ai envie de changer un petit peu. Alors, on vient bien mélanger. Donc là, on fait travailler les bras. Et une fois que le mélange est bien homogène, on va pouvoir le verser dans un moule. Donc là, moi j'ai choisi un moule en forme de cake. Après, c'est possible de le faire dans un moule rond, par exemple. Ou vous pouvez faire même dans des petits muffins. Hop, il n'y a plus qu'à mettre dans le moule et enfourner. On répartit bien la pâte partout. On essaye de ne pas en laisser dans le saladier, hein. Pas de gaspillage. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner 45 minutes. 45 minutes de cuisson plus tard, votre banana bread est prêt. Si vous voulez être sûr qu'il est bien cuit, vous pouvez planter un couteau à l'intérieur. Si la lame du couteau ressort avec de la pâte dessus, c'est que ça manque un petit peu de cuisson. Par contre, si la lame est sèche, c'est que c'est prêt. Dites-moi en commentaire si vous avez mis des pépites de chocolat, des noisettes, des amandes, de la noix de coco râpée et surtout si vous avez testé et approuvé cette recette. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like et la partager. Je vous dis à très bientôt!